Заильно крутой. Выходила, песню заводила, про степного зидоварла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Да, вот это он! Quand les Russes découvrent la Guyane, voilà ce que ça donne. Cela tient de l'exploration, du camping, du terrain de jeu et surtout de l'émerveillement pour ces 150 ingénieurs et techniciens venus tout droit des steppes du Kazakhstan. Mais l'âme slave est toujours là. Retour en arrière, aéroport de Cayenne, le vol en provenance de Paris. La première équipe de monteurs russes arrive de Baïkonour et de Moscou pour assembler un gigantesque mécano qui va devenir dans quelques mois un nouveau pas de tir pour la mythique fusée russe Soyouz. La base vie, c'est un hôtel spécialement aménagé pour eux. On leur a fait une cuisine, on nous a demandé de faire un carbet qui est en train de se construire. On a demandé des bungalows pour les VIP pour qu'ils puissent se mettre. On leur a demandé des vélos. Donc on a acheté des vélos, ils nous ont demandé une salle de cinéma, on leur a fait une salle de cinéma, des canoës, des cannes à pêche et tout. Il faut reconnaître qu'Ariane Estal nous a donné un grand coup de main pour pouvoir améliorer complètement le séjour de ces Russes. Retour en arrière, juillet 2003. Dans ce coin de Guyane, connu sous le nom de Malmanori, à quelques kilomètres du pas de tir d'Ariane et sur la commune de Sinamari, là où il n'y avait que savane et marais, va s'édifier le pas de tir de la fusée Soyouz, semblable à celui de Baïkonour. Nous sommes au royaume de Gulliver. Ici, tout est gigantesque. Par exemple, cette excavation de 29 mètres de profondeur, creusée dans le granit à coups d'explosifs, deviendra le carnot dans lequel s'engouffreront les flammes du lanceur. La pièce essentielle de ce pas de tir est ce bloc de béton de 30 000 mètres cubes, appelé massif. À 800 mètres du pas de tir, la charpente métallique deviendra le bâtiment où sera assemblée à l'horizontale la fusée. Bref, tout est là pour nous rappeler Baïkonour. Même la voie ferrée pour le transport de la Soyouz. Et en 5 ans, tout le gros œuvre est terminé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la remise des clés car le génie civil est achevé. Et ce trou de 15 mètres de diamètre recevra la base de la fusée Soyouz. On peut dire aujourd'hui quand même que le résultat est réussi parce que ça a été très très difficile d'obtenir les renseignements, d'obtenir les plans, toutes les informations dont on a besoin pour faire du génie civil. Aujourd'hui, ce qu'on voit et qui est terminé, c'est un anneau en béton avec quelques trous. Mais il faut savoir que c'est là que tous les systèmes pour le lanceur convergent sous cette dalle de béton dans le niveau inférieur. Tous les murs sont percés pour laisser passer l'air, pour laisser passer les tuyaux d'oxygène, l'électricité. Il y a environ un peu plus de 600 trous. Celui-ci représente l'ensemble des trous. Alors vous voyez, on a dû mettre des codes couleurs pour reconnaître l'ensemble des systèmes. Et finalement, ça donne cette monstruosité. Alors ça, ce n'est que la moitié. Mais à un moment donné, tous les tuyaux doivent se rencontrer et il ne faut pas que le plat de nouilles s'en mêle. Si ce n'était la proximité de la forêt vierge, on se croirait bel et bien dans les steppes du Kazakhstan, et oui. Ce pas de tir en Guyane est la copie conforme de celui qui a permis le lancement du premier Spoutnik le 4 octobre 1957. Retour en arrière, nous sommes en 1955. C'est ici, en plein désert, près de la mer d'Aral, à 2100 km de Moscou, loin du regard des Occidentaux, que les Soviétiques ont décidé d'installer, dans le plus grand secret, un centre d'essai pour la fusée intercontinentale R-7. 2 ans de travaux titanesques où tout a été acheminé par chemin de fer depuis Moscou. Et dès le départ, les Soviétiques ont fait le choix d'assembler le lanceur à l'horizontale dans un gigantesque bâtiment appelé MIK. Et le lanceur lui-même était acheminé toujours à l'horizontale jusqu'au pas de tir distant de 3 km. Et depuis 1957, c'est toujours, à quelques détails près, le même rythme, les mêmes opérations, le même lanceur dans sa conception et le même pas de tir et un record d'efficacité puisque cet engin a été lancé plus de 1700 fois.
Seulement voilà, entre-temps, il y a eu la faillite du système communiste, symbolisée par l'effondrement du mur de Berlin. Du coup, l'espace russe, à cette époque, était à vendre. D'abord, il y a eu un phénomène de privatisation, et puis on a demandé aux entreprises de se débrouiller toutes seules, et puis de faire des partenariats avec les entreprises occidentales pour avoir ce qu'on appelle la pompe à dollars, hein, c'est-à-dire pour arriver à avoir des devises, pour arriver à survivre. Et il y avait donc 2 lanceurs, le Proton et le Soyouz. Mais c'est des lanceurs qui auraient pu faire une concurrence très forte à Ariane 4 et au futur Ariane 5 dont on commençait déjà à parler. Par conséquent, il a paru intéressant, au lieu d'avoir des concurrents, de s'associer avec eux. Proton est tombé entre les mains des Américains, il y avait aussi le Rocket qui est tombé entre les mains des Allemands, et puis d'autres lanceurs qui étaient sur le marché. Le Soyouz, lui, on a eu la chance de conclure leur accord avec la société donc CSKB de Samara en 1996. Non seulement on a fait le bon choix, mais on va lancer Soyouz de Kourou. Donc on offre maintenant vraiment une palette de lanceurs très complémentaires. Et puis on a créé un lien avec la Russie en termes de coopération, pas seulement scientifique, technologique, mais politique. Et il y a eu une relation, malgré les problèmes de langue, remarquable entre nos ingénieurs et les ingénieurs russes. Je pense qu'il y aura 3 gagnants. Il y aura l'Europe, il y aura les Russes et puis il y aura le marché. Et quand on est dans un projet en coopération comme ça, eh bien, je crois qu'il est indispensable qu'il y ait les 3 gagnants. Et si vous réfléchissez, s'il n'y a pas ces 3 gagnants, ça ne peut pas marcher. Parce que si l'un des 2 partenaires n'est pas content, eh bien, le tandem ne marche pas. Et si le marché n'est pas content, le système s'arrête. Donc là, aujourd'hui, en Europe, tout le monde est très satisfait de récupérer un lanceur moyen. En Russie, tout le monde est très satisfait de fabriquer 4 Soyouz de plus par an. Et le marché, preuve est administrée par les contrats que nous signons, qu'il est aussi très satisfait d'avoir un nouveau système de lancement. Retour en Guyane, août 2008. Arrivée du premier bateau amenant les structures métalliques du pas de tir. Il faut 3 rotations de bateaux entre Saint-Pétersbourg et Cayenne pour procéder au déménagement de ce gigantesque mécano. Car ce pas de tir a déjà été assemblé, puis testé et ensuite démonté en Russie avant d'être assemblé ici à Sinnamary. Tout arrive en caisse, modèle russe bien sûr, emballage maison, garantie à l'épreuve du temps et de la pluie. Et le plus étonnant, c'est qu'ici, il n'y a pas d'ordinateur. Tout est consigné sur du papier, comme au bon vieux temps. Même les plans, les archives du pas de tir sous la garde de Larissa. Et durant 1 an et demi, près de 150 Russes vont positionner, boulonner, souder, meuler, peindre les pièces de ce gigantesque mécano de 1200 pièces. Le tout, bien sûr, par 40 degrés au soleil. Et peu à peu, on découvre ce qui fait la force de Soyouz. C'est la simplicité des structures, l'absence d'informatique. Presque toutes les commandes sont pneumatiques et acheminées par des kilomètres de canalisation, comme nous le montre le chef de chantier Anatoly Baranov. Par-delà la technique, somme toute classique, c'est un choc culturel entre Français et Russes. C'est un pas de tir en fait qui brille par sa simplicité et sa robustesse. Et c'est ça qui rassure. C'est très ingénieux. Les Russes ont cette façon de créer qui est robuste, qui a une mécanique qui est fabuleuse et c'est très ingénieux. Ça fonctionne et ça fonctionne depuis plus de 50 ans quand même. Et je crois que chacun, les Russes ont appris sûrement des choses de notre part. C'est peut-être très insolent de ma part de dire ça, mais je crois que certaines choses ont pu être échangées. Et nous, de notre côté, je crois que l'intérêt, c'était vraiment ce souci de robustesse, quitte à moins optimiser. L'optimisation à tout prix est peut-être un petit travers européen. Et ça, c'est, je crois, la grande leçon. Celui qui règne en maître sur ce chantier, c'est Anatoly Baranov. Il connaît son pas de tir jusqu'au moindre vis en bois. Pas de plan. Tout est dans la mémoire. Mais pour cet homme qui a consacré sa vie à la construction des pas de tir, celui de Soyouz en Guyane sera sans doute son dernier. Постарался сделать все, чтобы было и красиво, и удобно. Хотя наши комплексы, они хоть и такие, но долго еще существуют. Я думаю, этому комплексу
большое-большое будущее. Не 15 лет, он будет служить долго еще. Mais le plus étonnant chez cet ingénieur, c'est son côté humain. De temps à autre, il n'hésite pas à recevoir ses collaborateurs les plus proches pour se mettre au fourneau et confectionner une soupe de poisson à la russe. Et à la place de la traditionnelle vodka, c'est le rhum guyanais. Le chantier touche à sa fin avec la pose des 4 bras métalliques si caractéristiques en forme de pétale qui vont supporter le lanceur jusqu'à son décollage. Ce qui frappe encore ici, c'est la simplicité et le bon sens de l'ensemble qui ont fait le succès de Soyouz. Jusqu'à présent, quand on était sur le pas de tir, on voyait que ça ressemblait à Baïkonour ou à Plesetsk, mais on voyait la Guyane. Là maintenant, si on ne regarde que cette partie du bras ombilical, eh bien c'est vraiment comme au Kazakhstan. On voit la même peinture, la même forme, même les contrepoids sont peints en jaune. Donc là, on sent qu'on approche vraiment. Et dans quelques mois, le sol guyanais va vibrer au son grave des 20 moteurs de la fusée Soyouz.